Madina Kitani, rebonjour. On va changer un petit peu de registre. Cette fois-ci, on va changer des spécialistes du liquide. On va parler un peu plus spécialisé. On va parler de koi, fabrication de koi artisanaux. On va parler d'Arca Koi. Alors, si vous êtes un peu des fans du PGVG, il y a eu un super reportage ce mois-ci sur ce qu'il fait, sur la photo, sur les produits qu'il fait. On va le laisser se présenter. Alors, qui tu es ? Allez, parle-nous un peu de toi, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ? Salut Lolo, alors moi c'est Gabriel, je suis Arca Koi, je suis tout seul, artisan builder. Étant donné qu'on est sur du Madina Kitani, vous doutez bien, je suis dans l'Aquitaine. Moi, on était sûr. Moi je viens de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Pays de la tomate. C'est ça, on mange des bonnes tomates à Marmande. Et voilà, j'ai développé une passion, on va dire, pour le coil. Il y a de ça maintenant 2-3 ans, et je pense que c'est à la suite d'une visite chez toi d'ailleurs. Ouais. À l'époque, je me rappelle avoir acheté quelques atos ici, et j'ai commencé à vouloir me faire mes petits coils moi tout seul, et après l'engrenage s'est lancé, et on va dire que je suis allé un peu plus loin. Peut-être un peu trop loin des fois. Un peu loin, oui. Mais voilà, j'ai vraiment développé un truc. Alors, il y a eu ce côté passionnel sur lequel je fais de l'artistique avec, mais il y a aussi le côté des fumes qui est quand même très présent et très important pour moi. C'est pourquoi on voit dans la gamme que je peux proposer, où tu vas retrouver du coil, autant pour du coil à 1 ohm pour les gens en MTL, en défume, que pour des mecs qui veulent envoyer du gros cloud choosing. Alors pour ceux qui ne connaissent pas tous ces termes-là, voilà. Fumeur, plutôt le koi plus fumeur pour le MTL, ça veut dire que quand on va tourner entre 10 et 20 watts pour une vape serrée classique, et une vape un peu plus cloud. Alors cloud choosing, c'est plutôt la vape récréative, une grosse fumée, dripper et autres, avec beaucoup d'aromatiques et une fumée beaucoup plus épaisse, beaucoup plus présente en bouche. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc j'ai vu aussi que tu étais quand même... Ton koi, c'est pas non plus que un côté technique, il y a un côté très artistique. Dans ta présentation du koi, j'ai vu beaucoup de photos, c'est des objets d'art quand on les regarde en photo. Ça c'est un petit peu le côté passionnel, comme je dis, et comme tout, à chacun, quand on allie une passion avec un savoir-faire, forcément il y a toujours ce côté, je pense, de vouloir mettre en avant un petit peu ce qu'on fait par un côté le plus artistique possible. C'est vraiment des tableaux, quoi. Effectivement, on essaye d'arriver à des trucs, avoir même au niveau photo, quoi. Je veux dire, il y a un investissement derrière. Il y a un gros travail. Si vous avez l'occasion, alors je pense que tu as un Facebook. Alors il y a surtout un Instagram pour le côté artistique. L'Instagram. Parle-en, le nom que tapez Arca Koi sur Instagram, vous allez trouver Arca Koi, il n'y en a qu'un seul. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. ARK, c'est plus loin, c'est OIL. Et après, il y a un Facebook là en ce moment qui lui est plus sur la communication, nouveaux produits. Produits existants, il y a tu réponds un peu aux questions aussi. Tout à fait, le Messenger est ouvert à tout le monde, autant sur Insta que sur Facebook, et j'essaye d'être le plus présent possible pour répondre au mieux aux besoins des clients surtout. Ça c'est bien. Parce que tu vois, encore tout à l'heure, il y a eu 2 clients qui sont venus et je leur ai donné le Messenger. J'ai dit, si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Ils ont apprécié. Il faut suivre les gens. C'est important. Alors, si je peux me placer dans un métier, parce qu'on n'a pas forcément un métier de builder, mais c'est avant tout, pour moi, c'est avant tout une passion qu'on partage, mais il y a aussi quand même un côté métier, mais il faut arriver à accompagner les gens, à les aider à comprendre leurs besoins, déjà pour nous ou pour moi, pouvoir sortir une gamme cohérente, et c'est surtout un échange, quoi. Et je pense que la vape, ça l'a toujours été. C'est un échange. Il faut que ça continue et que ça reste. Quand on conseille quelqu'un, on le conseille par rapport à plein de points. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc pour moi, ça c'est très important. Mais je l'ai vu, tu nous as fait une petite gamme que vous pourrez trouver, une gamme Vaporum qui est très sympa, lookée et tout, avec des coils vraiment adaptés ou au MTL ou à une vape un peu plus gourmande. Parle-nous un peu de tes projets actuels. Qu'est-ce que tu as sorti dernièrement? Est-ce
que j'ai vu que tu avais quelque chose à nous montrer. Je languis parce que j'ai pas eu le droit de le voir avant. Ça c'est pas sympa. On essaye de faire des nouvelles choses, un petit peu de se diversifier et toujours pareil, d'être attentif à ce qui se passe dans les boutiques surtout. Alors je sais qu'il y a pas mal de boutiques aujourd'hui. Il y a des boutiques qui sont de super conseils, qui prennent le temps même de faire les premiers montages pour les gens qui passent au reconstructible. C'est important. Voilà, je pense que la première présentation au moins est importante de le faire avec un vendeur quand on peut, quand on a le temps et quand il y a assez de monde pour ça. Et mais il faut prendre le temps, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut prendre le temps. Tu peux pas mettre des gens reconstructibles comme ça, tu t'achètes un atout, vas-y, débrouille-toi du coton. Quand le mec sait pas, il faut lui expliquer pourquoi et comment. Au moins une première fois. Donc du coup, partant de ce principe-là, je m'y suis posé, j'y ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi pas proposer en fait aux boutiques des petits contenants comme ça, floqués à la marque, mais surtout ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur vous allez retrouver une certaine catégorie de coils. Donc vous retrouverez le coil de la gamme en fait Arca Coil qui est floqué derrière. Tu permets, je vais quand même montrer parce que l'objet est en plus superbe. Et en fait voilà le principe c'est d'arriver à mettre une vingtaine ou une trentaine de paires de coils à l'intérieur. Et ça dédié aux boutiques pour que justement lors des montages aux clients en magasin, il y a plusieurs idées en fait. Déjà c'est le produit, on le connaît, on sait ce qu'on va monter dedans, ça il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a un côté mise à disposition au magasin de X paires, donc vous voyez ça s'ouvre, c'est très simple d'utilisation. Bien fini en plus, c'est joli. Voilà. Et il y a surtout aussi le côté de pas à chaque fois vendre une boîte plastique qui au final, on sait tous où elle termine. Ça fait plaisir. Au fond d'un placard ou au fond d'un tiroir ou encore à la poubelle. Et là, mine de rien, j'économise pas pour moi, mais pour la planète. Quoi. Pour tous. Pour tous, on économise pour nous, 40 boîtes de plastique. Quoi. Et ça, c'est top. Et ça, quand même, c'est pas négligeable, je trouve, aujourd'hui. Alors, il y a toujours la gamme est présente pour le mec qui veut s'en acheter quelques paires, il rentre chez lui, il connaît, il va se le faire. Mais il y a quand même cette possibilité-là. Est-ce que tu fais alors, question piège, Vas-y. J'ai ma boîte, j'ai fait mes coils pendant un mois, j'ai vendu pas mal de coils, mais ça m'a permis de faire quelques montages, même pour moi précisément, pour le magasin et autres. Est-ce que je te recommande, tu m'envoies un petit sachet pour remplir ma boîte? Tout à fait. Ah, ça c'est tout à fait. Alors ça, tu vois, ça c'est une super idée. Et on le garde, c'est en verre et c'est relavable, voilà. Et on peut le désinfecter si on veut, il n'y a pas de problème quoi. Et toutes tes gammes vont être dessus ou tu vas en sortir 2 ou 3 bien spécifiques, une MTL Voilà, il y a encore une part de travail dans ma recherche, c'est essayer de sonder le max de boutiques partenaires et d'essayer d'arriver à trouver le bon coil qui passe partout. J'ai des idées, mais suivant les boutiques, j'ai des boutiques qui sont plus orientées MTL, donc plus... Et on va essayer de développer ça le plus possible parce que pour moi c'est important. C'est vraiment top. Et est-ce que, alors deuxième question parce que tant qu'on est dans le produit, est-ce que nous, si un client veut une boîte comme ça, on peut lui vendre? Dans l'idée. Alors je sais pas si économiquement pour le client c'est quelque chose, mais dans l'idée pourquoi pas. C'est quelque chose qui peut être développé aussi. Tout à fait. Voilà. Il faut savoir que là, sur une paire de coils classique, on va dire en Alien 0,3 ohm, on arrive à caler, j'ai calculé une trentaine de paires, donc il y a 60 coils dans la boîte. Donc un budget quand même. Donc si le mec vient pour s'acheter 60 coils, il y a quand même un budget. Donc c'est pour ça. Ouais. Alors pourquoi pas, effectivement, peut-être partir sur des boîtes un tout petit peu plus petites, mais... Au revoir messieurs dames. Mais pourquoi pas. Voilà, donc écoute ça, moi c'est un beau projet, c'est un beau projet, ça rentre un peu dans notre idée de, alors je vais un peu parler pour ma paroisse de Made in Aquitanie, je voulais savoir ce que toi tu en pensais, parce que écologiquement Made in Aquitanie c'est la filière courte, c'est toute cette idée là, mais toi que penses-tu de Made in Aquitanie? Alors tu l'as bien résumé quoi, enfin il y a une phrase qui le résume bien en fait, je trouve, moi c'est la filière courte. Filière courte c'est quand même... Et pour plusieurs raisons. On parlait à l'instant alors je ne veux pas mettre des grands mots mais d'écologie, d'être sensibilisé en fait sur cette part de gaspillage.
Ben là, la filière courte, c'est ce qu'elle va nous permettre aussi, quoi. C'est d'avoir des produits qui vont avoir moins de temps de transport. Oui, moins d'effet carbone, comme exactement, on dit. Exactement. Ça va être des personnes en plus avec qui tu vas pouvoir travailler, qui vont être plus proches, bien sûr, plus présentes. Voilà, ça va être un engagement en fait de local, quoi, de quelque chose d'ancré dans notre région. Dans notre région, je crois qu'aujourd'hui elle est importante, vu ce qui s'est passé. Alors là, on est démasqué, comme on dit, parce que pour un interview c'est un peu compliqué, donc on est un peu hors norme, on va dire qu'aujourd'hui on joue cette carte-là, mais je trouvais plus simple de parler sans masque. Mais c'est vrai que, vu ce qui s'est passé, on a tous besoin de se rapprocher de ce qui se passe autour de chez nous. Et on a quand même de grands artisans et de grands professionnels autour de nos maisons, comme on dit. Pourquoi aller chercher loin quand on a tout ça tout près voilà, donc petite question des produits d'avenir, autrement, des idées pour l'avenir on travaille. Pour l'instant, j'en dis pas trop. Je vais essayer de développer des trucs, mais je suis à la limite de le dire. Vas-y, un peu de nouveau. En fait, c'est bien. En fait, je vais essayer de créer des séries. C'est-à-dire que je vais essayer de créer des coils un petit peu pointus. Mais qui seront vendus sur que des quantités limitées. Oui, des séries limitées, Voilà, des séries limitées parce que mine de rien, derrière un coil, il y a beaucoup d'artisanat. Il y a beaucoup de temps passé dessus. C'est vrai qu'en matière première, il n'y a pas énormément de fil, mais la technicité fait la valeur du produit, en fait. Et j'essaye voilà, je sais qu'il y aura des séries peut-être de 50 paires ou 30 paires de trucs bien ciblés. Et j'ai déjà des idées, déjà des choses que je teste moi-même. Mais comme avant chaque produit que je lance, il y a une phase de test. Pour moi, perso, je ne lance pas quelque chose comme ça. Donc là, je suis sur des petits aliens en 4 corps, des petits Stagerton pour ceux qui connaissent. Stagerton, entre guillemets. Un coil inventé par un Français, un des rares coils inventés par un Français, un ancien de la VAP. D'accord. J'ai perdu son nom, je vais passer pour un couillon. Ben voilà, moi non plus parce que je ne le savais pas, tu vois, tu me l'apprends. Et pourtant, je pense avoir un peu de connaissances. Beaucoup de coils ont été inventés par les Américains, et là, le Stagerton, c'est un des très rares coils inventés par un Français. Oh ben c'est cool. Parle-moi un peu de ton setup actuel. Alors aujourd'hui, je suis venu, je change régulièrement. Ouais. Aujourd'hui, je suis venu avec ma Dodge Skunk à l'ancienne, mode mecha. Un grand classique, quoi. Petit mode mecha, voilà. Je suis en single coil sur un Reload S. Petit ato sur du single qui développe bien ses arômes, une petite AQ en 20-700 pour avoir un peu d'autonomie. Ce qui est important. Et en coil, je me suis monté un Fralien en 0,20 ohms. Ouais, donc là, j'ai une vape un peu péchu, un peu péchu, on va dire. Ouais. Et qu'est-ce que tu vapes? Et sur le liquide, là, aujourd'hui, je suis sur un Yogi Granola Myrtille. Voilà, hier, j'ai testé dessus d'ailleurs, j'ai testé pendant un bon moment le Freaky Banana, il me semble, de chez Mix Up Lab, qui était chez nous, qui était excellent. Et voilà, j'essaye de varier un petit peu les liquides, un peu tous les 2-3 jours, quoi. Allez, la petite question du moment que j'ai posée à tout le monde, comment tu vois la vape dans 5 ans? Dans les 5 ans à venir. Mais j'espère qu'on sera encore en expansion, j'espère qu'elle aidera surtout, parce qu'on a tous des looks, on a tous des trucs, des setups de ouf, machin. Mais il faut jamais oublier, et je veux jamais qu'on oublie, parce que j'ai arrêté de fumer avec la vape. J'espère toujours qu'elle sera un super outil pour arrêter les gens de fumer, quoi. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose. Eh ben, on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Après, on a du plaisir aujourd'hui à vaper et à continuer à vaper. Mais il faut, voilà. Bon, j'espère que dans 5 ans, et j'espère même qu'on sera allé plus loin que ça, qu'on aura reconnu vraiment la vape comme un objet vraiment utile pour arrêter de fumer. Mais c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui. Ça l'est, mais il faut que ça le soit encore plus. Ça le soit vraiment appuyé. Ouais. Bon, écoute, on te remercie. Alors vous pouvez retrouver les coils d'Arcacoil chez nous, bien sûr, mais dans plein de bons shops. Voilà, on a même fait une gamme avec lui. Vous pouvez la retrouver sur notre site. Mais bon, pour ce petit interview avec Monsieur Arcacoil, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Et salut Gabriel. Salut, merci Lolo.